Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Aujourd'hui on va parler d'animé de romance avec une petite masterclass qui est vraiment une grosse pépite. Mais avant ça, n'oublie pas de liker, d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. Et si bien sûr la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner. Si bien sûr tu veux parler avec d'autres personnes qui sont fans d'animé, n'hésite pas à aller bien sûr sur mon Discord ou encore sur mon Facebook, ça me ferait extrêmement plaisir. On peut parler un peu tout, que ce soit des jeux mobiles sur le thème de l'animé, des jeux vidéo ou encore tout autre, ou des animés bien sûr globalement, mais bien sûr n'hésite pas à aller sur bien sûr ces deux réseaux. Sur ce on va s'attaquer tout de suite sur ces grosses masterclass. Alors on va parler de One Lemon Soda. On est basé sur un nombre d'épisodes ou encore un nombre de minutes encore inconnu. Il va sortir tout récemment dans à peu près un mois, le 8 janvier 2025. On est plus sur du drame, de la romance, de l'amour et bien sûr de l'école. Yuka Ishomori a 15 ans et cache un terrible handicap. Elle est ultra timide et ne peut absolument pas supporter de se retrouver devant quelqu'un. Lorsqu'elle est amenée à parler en public, elle bégaye et ne peut pas s'empêcher de rougir comme une tomate, ce qui lui vaut bien sûr les brimades de ses camarades de classe qui la surnomment la pierre. Un jour, après avoir bien sûr été une fois de plus intimidée à cause de sa difficulté à communiquer avec les autres, elle fait la rencontre d'un garçon, Kei Miura, qui lui vient en aide. Celui-ci, touché par le handicap bien sûr de Yuka, décide de se rapprocher d'elle et de l'aider à surmonter ses peurs et réaliser ses rêves. Alors moi ce que j'ai à dire, c'est que graphiquement ça m'a fait énormément penser à des petits animés un peu old school, même s'il y a la petite touche comme quoi c'est la petite touche graphique qui est vraiment incroyable. Globalement ça m'intéresse vachement parce que ça m'a fait un peu penser à, je sais pas, même si globalement ça a rien à voir, c'est graphiquement le garçon d'à côté. Alors pas par rapport à l'histoire, vraiment graphiquement ou encore tout simplement où il va y avoir des approchements. Alors bien sûr j'attends énormément de cet animé, j'attends aussi un petit peu plus de cet animé. Si vous voulez, n'hésitez surtout pas, peut-être pourquoi pas à vous faire un petit avis, à regarder le thriller qui est quand même plutôt pas mal et on apprend quand même pas mal de choses. Globalement c'est un animé que j'attends en 2025 et ça pourrait vraiment être une énorme masterclass, voire une énorme pépite bien sûr pour ce début d'année. Alors on va parler de Meiri Mashita Iruma-kun, ou si vous préférez de Welcome to Demon's School Iruma-kun. On est basé de 23 épisodes de 24 minutes, c'est sorti en 2019, il y a plusieurs saisons, il y en a 4, enfin une quatrième qui va arriver, mais globalement actuellement il y en a que 3 et il y en a une quatrième qui va sortir sûrement en 2025. On est plus sur de la comédie, de la fantasy, de la romance, du shonen, du surnaturel, du démon et bien sûr de l'école. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. Suzuki Hiruma a été vendu par ses parents en manque d'argent à un démon. Désormais il devra se faire à sa nouvelle vie en tant que démon, il devra vivre comme eux, mais surtout aller à l'école du monde des démons où tout un tas de créatures diaboliques étudient. Alors moi ce que j'ai à dire, c'est que c'est un animé qui m'a vachement intéressé parce que c'est quelque chose qu'on voit pas quotidiennement et qu'on voit pas régulièrement bien sûr dans le thème, on va dire, un peu du what the fuck, c'est-à-dire vraiment où la personne est vendue, elle est vendue à un démon et il doit étudier avec des démons, il doit se familiariser avec des démons, etc. Je trouve que c'est quand même quelque chose de quand même plutôt intelligent et vachement drôle, et je vais pas vous mentir que la comédie, vous inquiétez pas, vous allez être quand même plutôt servi. Globalement, j'ai été énormément surpris parce que je m'attendais à pas grand chose, parce que c'est pas le style d'animé que je regarde, ce qui est un peu fantasy, même si j'adore peut-être d'autres animés qui sont dans la fantasy, mais c'est pas un animé qui m'a vraiment attiré si vous préférez. Alors j'ai fait mon propre avis et sincèrement c'est un énorme banger et je pense que vous allez pas du tout être déçus. J'attends énormément cette fameuse bien sûr saison 4, je m'y attendais, on va pas se mentir par rapport à la saison 3, mais je m'attendais pas qu'ils mettent autant de temps parce que pour vous dire, la dernière saison, c'est-à-dire la saison 3 est sortie en 2022. Et c'est-à-dire la saison 4 va sortir sûrement, on n'est pas encore sûr, en 2025. Ils vont limite mettre 3 ans pour une saison, ce qui est quand même plutôt pas mal. Alors je pense que c'était pour peut-être s'éloigner par rapport au manga, mais globalement c'est une masterclass et je pense que vous allez pas être du tout déçus. La comédie est incroyable et c'est ce qui fait un petit atout charme bien sûr sur cet animé, qui est pour ma part un énorme banger. Alors je vais parler de Ao no Ako, ou si vous préférez de Blue Box. On est basé de 25 épisodes de 23 minutes, c'est sorti en 2024. On est plus sur de la comédie, de la romance, de l'adolescence, de l'amitié, de l'amour, du badminton et bien sûr de sport. Pour les intéressés, il est disponible sur Netflix. Teiki Inomata, un membre du club de badminton, a eu le coup de foudre pour Shinatsu Kano, la star du club de basket de son établissement. Il s'entraîne à ses côtés tous les matins, sa relation à Shinatsu
va prendre un tournant totalement inédit lorsqu'un jour de printemps, une nouvelle des plus déconcertantes va lui offrir une opportunité inespérée de conquérir sa belle. Alors moi ce que j'ai à dire c'est que c'est un animé que je m'attendais pas énormément, même si j'avais un petit coup de cœur, je vais pas vous mentir que j'aime énormément le badminton. Et c'était un truc, on va pas se mentir que on en a tous fait, que ce soit au collège, au lycée, peut-être voir un petit peu plus, peut-être il y en a ils l'ont fait en tant que sport, je ne sais pas, mais c'est un sport qui est quand même, on va pas se mentir, c'est soit t'es au fin fond du terrain, c'est-à-dire quand bien sûr t'es en cours, t'es au 10e terrain, on va pas se mentir, c'est un peu limite, vous faites un peu pas grand chose, soit t'es au tout début au premier terrain et tu transpires sa grand-mère. Globalement, ce que j'ai à dire c'est que c'était des belles années et je vais pas vous mentir que le badminton c'est quelque chose qui est quand même plutôt physique. Et je me suis dit un animé sur ce thème-là, ça peut être incroyable. Est-ce que ça peut être comme à la Haikyuu, qui est vraiment l'un de mes animés préférés sur le thème du sport. Et globalement, j'ai été énormément surpris, même si je t'avoue, à certains moments, je pense que ça va en décevoir certains, il y a un peu de fanservice. Et ça, c'est le petit truc qui me dit, il est bien, mais ils ont un peu abusé à certains moments, ce qui est quand même plutôt dommage. Globalement, l'animé est incroyable, graphiquement c'est époustouflant et on attend vraiment toujours la suite. Globalement, c'est un animé sur le mode chillax 100% et je pense que vous allez passer vraiment un très très bon moment. Vous inquiétez pas, vous allez pas être déçus par rapport à la romance, par rapport à la comédie. Vous allez choquer à certains épisodes, j'ai pas envie de vous le dire, mais vous allez choquer sur certains épisodes et je pense que vous allez être que ce soit déçu, voire content, je ne sais pas. Malheureusement, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos ou tout d'autre, n'hésitez surtout pas bien sûr à me le dire dans la barre des commentaires. N'oublie pas d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. Si tu as des idées de vidéos, n'hésite surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires. C'était Tito Commente sur ce. Peace.